Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je filme cette vidéo dans mon salon et donc il y a mon chien qui n'est pas très loin, donc je m'excuse par avance pour les bruits parasites qu'il va y avoir sur la vidéo. Je suis vraiment désolée. Je reviens du coup avec un sujet qui me tenait à cœur et en même temps je ne sais pas si je vais réussir à vraiment en parler pendant très longtemps, donc ça se trouve cette vidéo sera très courte. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, l'un de mes objectifs pour l'année 2022 est de lire plus de livres middle grade, donc des livres jeunesse, on va dire niveau collège. Et j'ai commencé l'année en beauté avec des livres middle grade que j'ai vraiment beaucoup aimés. Et elles ont vraiment conforté ma pensée comme quoi ça pouvait être des lectures très importantes. Et donc il y a deux lectures en particulier dont je vais parler aujourd'hui. La première c'est The Night Diary et la deuxième c'est Front Desk. Malheureusement ces deux livres n'ont pas été traduits, ce qui est très dommage. Mais je voulais en fait prendre ces deux livres parce que pour moi c'était vraiment des exemples excellents de ce que je cherche en fait dans des livres middle grade, c'est-à-dire une écriture assez fluide, assez simple à comprendre, avec des thèmes qui sont pas pour autant faciles. Comme je vous l'expliquerai, ces deux livres ont abordé des thèmes pour le coup très difficiles. Et moi j'aime vraiment beaucoup ça parce que, en fait, d'une part, j'adore voir comment une autrice ou un auteur arrive à expliquer simplement et clairement des choses à un public plus jeune. Je trouve que c'est un travail hyper intéressant et j'adore voir comment une autrice ou un auteur arrive à faire ça. Et d'autre part, je suis quelqu'un qui... Comment dire dans ma scolarité, je détestais l'histoire parce que c'était scolaire, fallait apprendre par cœur. Je suis très nulle pour apprendre les choses par cœur. Et je suis aussi quelqu'un qui ne suit pas trop l'actualité. C'est quelque chose que, depuis très jeune, que je n'aime pas, d'une part parce que c'est lié à mes problèmes d'anxiété, etc. Et d'autre part, j'ai l'impression de mieux comprendre les choses quand c'est expliqué plus simplement, quand c'est romancé. J'ai l'impression de mieux intégrer la chose et mine de rien, en fait, ça m'intéresse un peu plus. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, dans mes lectures, j'aime bien adhérer au personnage, j'aime bien pouvoir m'identifier au personnage ou pas, mais j'aime bien avoir un lien avec les personnages. Et du coup, voir un peu des événements historiques dans de la fiction, ça m'aide à mieux les comprendre et ça m'intéresse beaucoup plus. Mais en gros, je suis un enfant. J'ai besoin qu'on fasse vraiment en mode une histoire pour que je m'y intéresse et que je comprenne les choses et que je les processe. Je sais pas comment dire en français. Que je les assimile. Donc, pour le premier livre, donc c'est The Night Diary. C'est un livre qui parle en fait de l'indépendance de l'Inde et de la répartition entre le Pakistan et l'Inde. Alors tout d'abord, j'ai eu très honte parce que quand j'ai commencé ce livre, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais complètement oublié qu'à l'issue de l'indépendance de l'Inde, donc le Pakistan, on était ressortis le Pakistan et l'Inde. Voilà. Et du coup, ce livre m'a permis de le rappeler, m'a permis de revoir un événement historique qui, du coup, concerne le pays d'origine de mes parents. Donc d'une part, ça m'intéressait dans ce cadre-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. En fait, c'est un livre écrit sous forme de journal intime, donc tenu par une jeune fille de 12 ans qui, en fait, fait comme si elle écrivait des lettres à sa maman qui est décédée. Et donc, vous suivez son journal qui commence, je crois, quelques jours avant l'indépendance de l'Inde. Et vous la suivez, en fait, dans son périple du Pakistan pour rejoindre l'Inde, donc avec sa famille. C'était très dur, à des moments vraiment très difficiles. J'ai pleuré plusieurs fois, je crois. Mais c'était aussi très touchant. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, donc Nisha. J'ai beaucoup aimé sa famille, sa relation avec sa famille, avec son père. Les événements sont décrits simplement, comme ça, à travers l'œil d'un enfant. Du coup, c'est très simplifié, mais en même temps, ça retranscrit vraiment toute l'horreur de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est vraiment fou de voir que quelque chose qui était censé être positif, donc l'indépendance de l'Inde, a en fait été très dur donc pour ces deux pays.
Vraiment, j'ai bien aimé. Pour moi, ça a été déjà un rappel historique sur l'histoire de l'Inde et du Pakistan. Et d'autre part, un rappel que vraiment l'humanité est tellement résiliente. Les enfants comme les adultes, on voit dans ce livre, bon, la petite, elle est hyper résiliente, elle subit beaucoup de choses, elle survit, elle est forte. Elle a des moments de doute, elle a des moments où elle est perdue, elle a des moments où elle ne comprend pas. Et c'est fou de se dire que même en tant qu'adulte, on serait incapable de lui expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi la différence de religion crée autant de problèmes, pourquoi la différence d'habits peut créer beaucoup de problèmes, pourquoi la différence de couleur de peau peut créer autant de problèmes entre les personnes. Et du coup, je trouvais que vraiment ce livre retranscrivait tout très bien, très simplement. Et c'est vraiment une lecture que je recommande si jamais vous lisez en anglais. Après, dans mon souvenir, c'est du middle grade, donc ça reste vraiment abordable en anglais. Donc je trouve que c'est une lecture vraiment très intéressante d'un point de vue historique pour comprendre un peu l'histoire de l'Inde et plus globalement les conséquences de la colonisation, je dirais. Enfin, de la décolonisation dans ce cas-là, mais voilà. Donc vraiment, c'était un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui, pour moi, vraiment répondait à toutes mes attentes, que ce soit en termes de style, de thèmes abordés, de simplicité dans la façon dont les thèmes étaient abordés. Vraiment, j'étais hyper contente. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, donc, c'est Front Desk. Cette fois, c'est un livre en fait, qui parle d'immigrants chinois aux États-Unis. Donc un tout autre cadre, un tout autre thème. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé le style, c'était très agréable à lire. Donc c'est aussi le point de vue d'une jeune fille, je crois, dans mon souvenir qu'elle a 9-10 ans quand on commence le livre. C'est pas écrit sous forme de journal, mais dans mon souvenir, c'est écrit à la première personne, donc c'est un peu ce feeling, voilà. Donc du coup, vous suivez l'histoire de Mia, en fait, donc qui est arrivée aux États-Unis avec ses parents. Je crois qu'on la découvre 2 ans après qu'ils soient arrivés aux États-Unis. Ils ont beaucoup galéré, enfin voilà. Et en fait, ils arrivent à trouver un job dans un motel, donc ils deviennent les gérants d'un motel. Ils sont logés, mais ils touchent, on va dire, une partie des revenus du motel, mais évidemment, c'est une partie très moindre. Et ils se font avoir sur beaucoup de plans. Et en fait, vous suivez donc l'histoire de cette petite fille qui, donc malgré elle, se retrouve à travailler dans ce motel tout en allant à l'école, etc. Mais voilà, elle y travaille le soir, les week-ends. Donc voilà, très rapidement l'histoire. Après, il se passe beaucoup de choses. C'est pas hyper réaliste le livre dans le sens où la fin, bon, ça fait sourire, c'est mignon et tout, mais je savais que c'était pas réaliste pour moi, mais en même temps ça faisait plaisir. Et j'attends pas non plus du réalisme de la part d'un livre middle grade, parce qu'à côté de ça, il y a quand même des thèmes très lourds qui ont été abordés, le racisme, les préjugés, la pauvreté. Du coup, moi, c'est pas grave si la fin était pas très réaliste. Mais du coup, voilà, les thèmes qui sont abordés, que je viens de citer, encore une fois, sont abordés vraiment avec simplicité à travers le regard d'un enfant. Du coup, l'horreur est là, on est d'accord. Mais du coup, c'est pas cru, c'est pas... Je sais pas comment dire. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite le comparer avec un autre livre que j'ai lu sur la guerre du Vietnam, mais cette fois de la littérature adulte. Donc, c'est très différent. Là, du coup, dans ce livre, dans Front Desk, je trouvais que ça retranscrivait vraiment très très bien je sais plus comment dire en français, ça va pas du tout. Les difficultés rencontrées par des immigrants. Donc là, ce sont des immigrants chinois, mais ça peut s'appliquer évidemment à des immigrants issus d'autres pays. Et ce que j'ai particulièrement aimé aussi, c'est le fait que le livre aborde le thème du racisme entre les personnes de couleur. Je trouve que c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que ça existe. En fait, on a tendance à voir beaucoup de choses sur le racisme entre les blancs et les personnes de couleur, et je suis d'accord, il n'y a pas de souci, c'est un problème, il faut en parler. Mais je trouve très rarement en fait des livres qui abordent le racisme entre personnes de couleur, entre minorités. Et en fait, je trouve ce thème, je le trouve d'autant plus, entre guillemets, blessant, je sais pas comment expliquer, je le trouve d'autant plus blessant qu'entre minorités,
on soit incapable de se soutenir en fait. Je suis d'autant plus triste quand je vois une personne de couleur s'en prendre à une autre personne de couleur. Je trouve que c'est un peu comme, vous voyez, des femmes qui sont pour le patriarcat et tout, c'est un peu le même concept. Je trouve ça hyper difficile à voir, à entendre. Et du coup, j'ai bien aimé le fait que ce thème soit abordé en fait, dans un livre jeunesse. Pour conclure, en fait, avec ces 2 livres, je trouve que la littérature jeunesse peut être vraiment extraordinaire dans le sens où elle peut véhiculer des valeurs tellement importantes et elle peut en fait montrer à un public plus jeune des problèmes d'actualité, les confronter à ça un peu plus en douceur, même si au final on sait très bien qu'ils le voient dans la vraie vie, mais là de les voir dans des livres, de mettre des mots dessus, de montrer que ce n'est pas normal, enfin par exemple des trucs de racisme comme qu'il y a dans Front Desk, de montrer que ça c'est pas normal. Je trouve ça hyper important et je trouve ça hyper bien en fait de voir des livres comme ça aujourd'hui. En plus, donc des livres écrits par des personnes de couleur. Donc par exemple Front Desk, ça a été écrit par une personne qui a vraiment vécu ça en fait, qui a immigré de Chine, qui est venue avec ses parents, qui a vécu dans un motel. Ça se sent dans le livre qu'elle parle d'expérience. Et c'est ça que je trouvais d'autant plus poignant. Pareil, quand j'ai lu sa postface, j'ai encore versé des larmes parce que je trouvais ces mots vraiment touchants. Et de toute façon, dans le livre, comme je disais, on sent qu'elle parle d'expérience. Et je trouve ça tellement important que les plus jeunes en fait soient exposés à ce type de récit, à ce type de thème. Ils sont pas trop jeunes pour parler de racisme, de discrimination, etc. Et voilà. Cette vidéo, mon Dieu, quel bazar. Et donc bref, je voulais comparer en fait ces 2 livres avec un autre livre que j'ai lu, pareil, sur un événement historique, donc la guerre du Vietnam. Et ce livre, c'est M de Kim Thuy. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce, je suis navrée. Il faut que je me mette au vietnamien, ça va pas du tout. Bref. Je connaissais cette autrice parce que ma maman m'avait recommandé un livre qu'elle a écrit et que je n'ai pas encore lu. Il faudrait que je le prenne. Mais j'étais tombée sur ce livre par hasard en vacances et du coup je l'avais acheté. Donc c'est un livre en fait sur la guerre du Vietnam. Et c'est assez particulier, c'est-à-dire que vous avez c'est des chapitres qui font à peu près 2 ou 3 pages, vous voyez, c'est vraiment hyper court. C'est une écriture qui est fluide, simple, poétique, je trouvais, mais qui décrit des horreurs, mais vraiment... Je crois que j'ai rarement aussi lu un livre aussi difficile émotionnellement. J'en avais discuté avec mes frères en fait quand j'ai fini ma lecture parce qu'elle m'avait vraiment bouleversée. Et mon petit frère avait vraiment trouvé le mot pour décrire ce que je ressentais et il m'avait dit que c'était comme un vertige et c'est exactement ça. En fait pour le contexte j'ai lu ce livre parce que du coup ma maman est vietnamienne. Et donc j'essaye, ma maman est vietnamienne et indienne et mon papa est indien. Donc j'essaye en 2022 de lire des livres voilà, sur un peu l'Inde et le Vietnam. Et du coup donc j'avais pris ce livre pour lire quelque chose sur la guerre du Vietnam. Je savais que ça allait être difficile. Je pensais pas que ce serait aussi difficile. Après, ce que je trouvais incroyable dans ce livre, et elle l'explique en fait dans sa démarche, c'est qu'elle a voulu montrer aussi l'amour en fait qui ressort pendant la guerre. Un des thèmes principaux de ce livre en fait c'est les orphelins de la guerre du Vietnam. Donc c'est des enfants qui sont nés en fait souvent de soldats américains et de femmes vietnamiennes et qui sont laissés à l'abandon en fait au Vietnam. Il y avait des moments qui étaient vraiment hyper touchants, pleins d'amour. Vraiment j'étais émue aux larmes mais vraiment par l'amour qui en ressortait. Et puis il y a d'autres moments qui sont vraiment atroces. Enfin, alors là pour les trigger warnings, vous pouvez mettre tous les trigger warnings avec la guerre, tous les crimes de guerre possibles, imaginables. Voilà, faut être quand même bien conscient que c'est un livre très difficile à lire, très graphique aussi. Donc faites attention si vous voulez le lire. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre, en fait, c'est qu'elle mêlait fiction et histoire. C'est-à-dire qu'il y a des moments historiques très connus en fait qui sont abordés dans le livre.
Et en fait, elle tisse autour en fait une histoire avec ses personnages et je trouvais que c'était vraiment fait avec brio. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Malgré le fait que les chapitres soient hyper courts, j'ai quand même beaucoup aimé ces personnages, même si on les voyait très peu au final. Ça paraissait un peu décousu et en même temps, on avait quand même un fil rouge. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que comme il y avait ces moments historiques qui étaient mentionnés, en parallèle de ma lecture, en fait, j'ai fait pas mal de recherches en même temps. Et du coup, c'était hyper intéressant comme expérience parce que, en fait, j'avais le livre, je recherchais sur internet et je voyais vraiment des vraies photos, en fait, d'événements dont elle parlait. Et c'était vraiment très riche comme lecture, très intéressante. Du coup, j'ai trouvé ça quand même très très violent. Et je sais que je serais pas capable de lire un livre comme ça régulièrement. Je sais que je peux lire un livre comme ça peut-être 1 ou 2 fois par an, 2-3 fois on va dire, mais vraiment ce côté littérature adulte très cru, sans fil, sans rien, je trouve ça que c'est vraiment trop dur pour moi émotionnellement et que en fait je supporterais pas. Et c'est pour ça du coup que j'aime bien le format middle grade, le format jeunesse, parce que ça me permet quand même de m'informer en fait sur l'histoire, sur l'actualité, sur des points de vue différents du mien, mais un peu plus en douceur, un peu plus simple, mais tout autant, on va dire, informatif. Ça se dit informatif en français? Je sais pas. On va dire qu'avec le jeunesse, je peux comprendre le cœur du problème, le cœur du sujet, sans être vraiment émotionnellement épuisée en sortant de ma lecture. Donc vraiment, c'est tout personnel, mais le format middle grade me convient parfaitement en fait pour ce côté en particulier. Voilà. Apprendre plus de l'histoire, apprendre plus de faits actuels, mais de manière plus gentille. J'ai l'impression que je vis dans le monde des bisounours, c'est terrible. Mais voilà, je ne sais pas ce que va donner cette vidéo. Je sais pas quoi dire de plus. Mais je voulais vraiment montrer que je trouve que la littérature jeunesse est tellement précieuse, tellement riche, qu'elle peut apporter tellement de choses en fait aux enfants et aux jeunes. Et vraiment, même à mon âge, je trouve que c'est super et que c'est un bon moyen pour moi de découvrir des choses dans un format qui me convient plus. Et voilà, c'est ça ma conclusion. Donc voilà, c'était une vidéo un peu particulière, je me suis un peu lancée dans un sujet comme ça. Comme d'habitude, je n'ai pas préparé ma vidéo, je fais toujours en improvisation. Donc je suis désolée si c'est décousu. Mais c'était un sujet vraiment qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Mais voilà, c'est ce que je voulais transmettre dans cette vidéo. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi. Si jamais vous avez des recommandations de livres jeunesse un peu historiques, on va dire, n'hésitez pas à me recommander parce que c'est vraiment quelque chose que je recherche. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt et je vous remercie. Bye bye.